Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Écoutez, j'espère que voilà que vous allez bien, hein, que ça se passe pour le mieux pour vous, notamment pour ce week-end où on est toujours dans le confinement et d'ailleurs c'est ce qu'il faut. Voilà, respecter un minimum de consignes, savoir se confiner, savoir appliquer les règles d'hygiène. Et puis attendre tout simplement que les choses évoluent parce qu'elles évoluent, même si on a l'impression que tout est bloqué, que tout est sans issue. Alors, les choses évoluent. Alors moi je reviens aujourd'hui pour vous faire la continuité d'un tirage que j'avais fait, que j'avais intitulé La roue sentimentale évolutive en fait sur l'année, en faisant le premier trimestre, le second trimestre et le troisième trimestre. Donc là, je reviens vers vous pour le second trimestre, soit donc avril, mai et juin. Nous allons regarder donc l'évolution sentimentale. Donc pour des relations que j'appelle entre guillemets particulières, relations particulières, pour moi ça veut dire peut-être des déclarations de sentiments qui n'ont jamais été faites, des sentiments cachés, non dévoilés, peut-être aussi des relations avec un choix, où on est peut-être déjà avec une personne et on est attiré par une autre parce que c'est tout simplement peut-être la fin d'une relation. Voilà. Donc, tirage essentiellement pour moi en tirant la carte principale pour l'énergie pour ce second trimestre. Pour moi, c'est adressé donc à nos masculins. On va regarder peut-être ici leur évolution, en sachant que pour ce second trimestre, ici on a cette très belle carte, la 45, un homme qui tient un cœur. Donc je vous avoue que lorsqu'elle est tombée, elle est tombée d'ailleurs de suite, ce tirage-là donc est bien pour les masculins. Voilà. Donc on voit ici un second trimestre où notre masculin peut-être se positionne, s'affirme, peut-être qu'il aura des prises de conscience dues probablement à ce confinement, car nous en avons tous, et quel que soit donc le domaine. Mais ici, on a un masculin, effectivement, qui s'interroge et qui a peut-être envie de prendre sa situation sentimentale en main, d'être lui-même, d'être dans son authenticité, d'être dans la vérité de ses sentiments, d'exprimer peut-être des choses que jusqu'à présent il n'avait pas exprimées, de se manifester, de communiquer un peu mieux, donc ses sentiments, de se dévoiler, peut-être de couper vraiment. Je pense à cette carte, certains liens maintenant qui étaient pour lui toxiques, qui ne sont plus peut-être d'actualité, mais il va peut-être franchir un cap. Nous allons regarder. Voilà, dans ce petit tirage de la roue sentimentale, donc, du second trimestre. Alors, en avril, en énergie principale, dans la matière, on a ici donc la nécessité de couper des liens. Cette carte, dans tous les domaines, elle se manifeste depuis la fin de l'année 2019. On nous demande de couper certains liens toxiques, quels que soient les domaines, se séparer de certaines personnes qui ne nous sont plus bénéfiques pour notre évolution. On a une reconnaissance de certaines familles d'âmes et on va se rapprocher de plus en plus vers nos familles d'âmes pour l'année 2020, avec des personnes avec qui on vibre la même énergie. Donc en avril, c'est d'actualité. On doit couper, on va être poussé de toute façon dans les énergies et dans la matière à couper certains liens, et notamment donc pour nos masculins. Les masculins, là, ils vont être poussés durant ce second semestre, on ne va pas les lâcher pour qu'ils coupent certains liens. Alors on a le petit conseil de nos anges ici avec la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, des énergies où on nous demande à l'heure actuelle, depuis ce mois de mars, depuis cet incident et ce chaos que nous vivons
On nous demande coûte que coûte de ne pas tomber dans des énergies basses comme la peur, hein, voilà, et d'être dans des énergies plutôt hautes comme la paix, la lumière, l'amour, tout ça le ressentir à l'intérieur de nous, hein, malgré cette actualité qui est là, hein, donc voilà, qu'on ne refute pas, hein, bien évidemment, elle est là, c'est du concret, c'est d'actualité, mais peut-être voilà, ne pas nous laisser submerger à l'intérieur par la peur, hein, tout simplement. Ayons conscience de ce qui se passe, bien sûr, pour appliquer les règles qu'il faut appliquer, hein, les premières mesures hein, dont on nous parle constamment, hein, donc les règles d'hygiène, le confinement, voilà, hein, ça, l'appliquer au quotidien, mais après donc faire abstraction de tout ce négatif qui est véhiculé, je dirais, hein, pour seulement conserver la paix, la lumière et l'amour au fond de soi. Alors, on va regarder ici ce que vous murmure votre âme pour le mois de avril. Pour moi, c'est adressé à des masculins. Alors, en avril, les masculins, votre âme, elle vous dit encore donc d'avoir de la patience. Hein, voilà. Vous voyez ici, symboliquement, j'ai l'impression que c'est bien une lune ici qui est représentée. Ça peut être aussi, vous voyez, la voie royale pour un passage. Hein, voilà. Un petit clin d'œil peut-être au cycle lunaire qui travaille pour vous, hein, qui vous pousse hein, à épurer certaines choses, hein, vous les masculins. Donc vous voyez, vous avancez vers un passage. Hein, il y a encore du travail peut-être à faire, il y a encore des choses encore à épurer, certainement, encore en avril. Hein, c'est fort probable. On a une couleur bleue ici, donc on a toute une part émotionnelle qui va remonter, des sentiments exacerbés sûrement. Une communication qui demande, mais qui demande toujours à être exprimée. Hein. Voilà, un chakra de la gorge qui va encore peut-être demander un rééquilibrage ici pour pouvoir exprimer sa meilleure vérité, son authenticité, notamment dans ses sentiments. Hein, là, votre âme, elle vous dit qu'il est nécessaire encore ce temps d'introspection, hein, ce confinement, hein, mars et notamment avril, parce qu'il va perdurer en avril, c'est certain. Ben, ça vous sert, hein, voilà. Hein. Mettez à profit tout ce temps. On vous demande en avril d'avoir de la patience. Alors, on va regarder ici avec ces cartes, donc les rêves enchantés de Lenormand. Alors, je découvre avec vous les cartes. Oui, un tirage cohérent. Alors ici, les masculins en avril, on est dans de l'inquiétude, on est dans des tourments, et cela dans le domaine sentimental. Hein. On s'interroge, il y a vraiment une grosse inquiétude. Alors là, c'est pour des relations, comme je dirais, particulières. Donc effectivement, si on est éloigné de la personne que l'on aime, pour qui on a des sentiments non exprimés, ou peut-être avec des personnes où il y a un éloignement, voilà, on a de l'inquiétude parce qu'effectivement, on n'est peut-être pas réunis, on n'est peut-être pas ensemble. Alors, en avril, certains masculins, ici vous voyez, symboliquement pour moi c'est attribué, je dirais, à des relations ici sacrées, hein. C'est le chiffre 11, les flammes jumelles. Donc là, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tourments, beaucoup de conflits, hein, conflits intérieurs, hein, je pense, puisque on a quand même l'introspection ici. Donc ça veut dire qu'on a des masculins quand même qui descendent à l'intérieur d'eux. Hein, donc il peut y avoir des conflits intérieurs. Maintenant, concrètement, dans la matière, il peut y avoir aussi des conflits avec une personne avec qui on est, hein, c'est fort probable, avec qui ça ne va plus. Hein, le confinement, effectivement, là, ne permettra pas un rapprochement. Au contraire, si on ne s'entend plus avec la personne et qu'on est confiné 24 heures sur 24, il va de soi que ça va être encore plus difficile. Alors on a ici cette carte du renard. Hein. Donc ici, écoutez, on est dans le 14, on est dans le 9 ici, donc c'est un bilan. La 14, ce sont des énergies de guérison, d'équilibre. On a un masculin ici qui sort comme quelqu'un de prudent peut-être aussi,
entre guillemets de rusé, parce que je ne vois pas un masculin rusé dans le sens manipulateur, vous voyez, non, je vois quelqu'un qui est sur ses gardes, qui se méfie. Alors peut-être qu'en avril, effectivement, il y a une vigilance qui sera donnée, peut-être, dans le sens où s'il y a des relations cachées, ben, il sera peut-être encore plus difficile de pouvoir créer des rendez-vous à l'extérieur, hein, de par les nouvelles mesures qui sont mises en place. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ici, on est dans un labyrinthe, certaines personnes vont se sentir encore plus dans un labyrinthe, dans un dédale de confusion, à ne pas savoir où ils vont. Hein. Voilà. Là, il y a toujours peut-être des choix qui n'ont pas été faits, des liens qui n'ont pas été encore coupés. Hein, voilà. Donc, c'est des messages ici qui vont s'adresser peut-être à certains masculins, pas à tous. Hein, prenez-en conscience, c'est des messages qui n'interpelleront pas tout le monde. Hein, voilà. Faites-en bon usage. Hein. On a pourtant ici quand même un désir pour ces masculins d'un changement. Hein, oui. Certains, peut-être, vous voyez, le projettent. Hein, c'est fort probable. Ce dédale dans lequel ils sont, là, peut-être que là, vous voyez, c'est des masculins quand même qui intérieurement projettent les choses, font des plans sur la comète pour sortir de ce dédale et aller peut-être vers un changement. Le changement pour eux, il est souhaité. Hein. On a quand même, voilà, un passage, la 22 de nouveau. Ici, on m'interpelle de nouveau sur des liens sacrés, ici. Hein. Voilà. Donc là, il y a un chemin, il y a un choix, oui. On est à un passage, voilà. Alors, il y a peut-être effectivement encore des difficultés. Hein. Donc en avril, on le sait. Hein. On est dans l'introspection et on nous demande d'avoir la patience. Hein, pour vous les masculins, c'est important. Alors, un petit tirage complémentaire. Oui, série obstacle. Donc, certains masculins sont dans la souffrance. Eh bien oui, série obstacle. Hein, peut-être qu'ils ne peuvent pas voir l'élu de leur cœur. Peut-être qu'ils sont encore avec une personne qui ne fait plus partie de leur vibration et avec qui ils sont en souffrance parce qu'ils restent, parce qu'ils n'ont pas encore coupé ces fameux liens. Hein. J'aime endurer les pires tourments. Cela me donne l'occasion de souffrir encore. Oui, là, il y a des masculins qui sont vraiment très mal. Hein, en avril. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, il y a peut-être certains masculins en avril qui règlent encore des choses. Hein, oui, s'ils ont peut-être des liens à rompre définitivement, il y a peut-être des démarches administratives qui sont faites, mais qui sont peut-être longues, qui peut-être prennent du retard, hein, de par tous les blocages qu'il pourrait y avoir au niveau des institutions. Hein, c'est possible. Là, j'ai une réponse à une question, donc je vous inviterai à réfléchir. Là, j'ai eu 2 cartes avec celle-ci. Musique, silence, rythme, vibration. Donc là, pour ces masculins, on leur conseille donc d'être à l'intérieur d'eux, d'être dans un silence, hein, dans leur guidance, hein, d'écouter leur vibration intérieure. Hein. Peut-être qu'on leur conseille aussi de se mettre dans une art-thérapie, hein, c'est fort probable peut-être. Mais là, comme elle est suivie avec celle-ci, vous voyez, communication, hein, expression, échange, partage, hein, là je me dis que peut-être qu'il est temps de donner votre authenticité dans la verbalisation de ce que vous avez envie d'exprimer. Hein, parce que certains masculins sont muets, ils n'arrivent pas, hein, ils sont bloqués dans la verbalisation de leurs sentiments. Et là, on vous dit d'être vraiment dans ce ressenti, hein, où le sacré donc émerge, où ce plexus solaire aussi qu'on nous demande de rééquilibrer s'ouvre. Hein. Peut-être un conseil aussi d'écouter de la musique, mais on a bien cette couleur, vous voyez, bleue qui est notée. Hein. En avril, ils auront sûrement un rééquilibrage de nouveau au niveau de leur chakra de la gorge. On a la carte du libre arbitre, cette très très belle carte ici. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit.
Oui, méditez. Méditez. Il y a des liens à couper. Voilà, méditer peut-être vous a donné à écouter de la musique, à écouter peut-être le silence intérieur qui règne. Soyez dans ce rythme de latence qui demande beaucoup d'introspection, de patience. Alors, là vous pensez à une question, pour vous les masculins, ou les féminines effectivement qui regardent ce tirage pour leur masculin. Alors en avril, on leur dit de lâcher prise. Voilà, donc il ne faut pas qu'ils s'entêtent. En avril, ils doivent ressentir la paix et ils doivent couper certains liens. Alors on va regarder l'évolution pour le mois de mai. Alors ici, en énergie principale dans la matière, on a quand même le lâcher-prise, qui est encore demandé à ces masculins d'avoir. Mais vous voyez, ici, on a des papillons. Donc ça veut dire que tout ça, ça va bientôt apporter une transformation. On est dans des énergies de printemps. C'est le renouveau qui s'installe. Donc, dans ce chaos que l'on vit à l'heure actuelle, il y a quand même derrière des choses qui se mettent en place, même si on a l'impression que ça ne l'est pas. En mai, on a quand même pour eux des énergies de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc il y a bien au mois de mai des énergies de guérison. Voilà. Le céleste est là. Voilà. Depuis le mois de mars, là, comme je l'ai souligné dans la vidéo pour la semaine du 30 au 5 avril, le céleste est là, on est protégé, on est guidé, on est encadré, on est entouré. Donc ne soyez pas dans la crainte, ayez confiance. Donc en mai pour ces masculins, on est dans des énergies ici de guérison pour eux. Ici j'en ai eu qu'une, donc votre âme pour les masculins, elle leur murmure de ressentir la paix à l'intérieur d'eux. Donc ici les masculins, vous voyez, autant en avril ils étaient dans des énergies d'introspection, de patience, tout ça, ça a évolué et ça les amène en mai peut-être, vous voyez, à ressentir une certaine paix. Ils sont bien ancrés. Voilà, ce confinement, cette introspection leur a permis peut-être justement de faire un retour sur eux-mêmes, d'être bien centrés. Ils sont maintenant solides. L'arbre, ça représente la stabilité, ça représente quand même la sécurité aussi. On a équilibré nos deux parts ici qui demandent tout le temps à être équilibrés, le yin et le yang. Donc au mois de mai, on a quand même un masculin qui s'inscrit bien dans des énergies de guérison, aidé par ces énergies célestes. Et puis n'oublions pas que si on a affaire ici à des liens sacrés, n'oublions pas que le divin est là pour protéger ces liens sacrés. Alors, je découvre avec vous pour le mois d'avril. Alors, j'ai le 2 de calice. Donc ici, c'est quand même d'assez bon augure. Donc en mai, ça nous présage peut-être qu'il y aura un confinement un peu moindre, parce que je vois que le masculin, soit il est dans l'expectative effectivement de se rapprocher de sa féminine, c'est pas impossible, soit concrètement, il y a des possibilités de rendez-vous, voilà, pour ces relations particulières. Peut-être aussi des déclarations de sentiments, si c'était des sentiments cachés, peut-être aussi des liens qui se sont peut-être probablement coupés et peut-être donc vers la mi-fin mai arriver peut-être maintenant à avoir tranché. On a ici un masculin qui sort en roi de baguette, c'est quand même une énergie de feu, un masculin qui sait, qui est quand même assez carré, assez solide, il est dans une énergie de feu, il a envie quand même d'exprimer, de manifester ses désirs, de concrétiser ses désirs, parce que le roi c'est quand même une personne fiable, sûre, comme l'arbre là ici dans la stabilité. On a ici la vieille, donc ici effectivement vous voyez tel cet arbre, on a équilibré ici nos deux parties, voilà, la sagesse et la force du lion,
Hein, donc on est bien dans un équilibre des deux parts. Là, on a des masculins qui sont pas mal. Hein, on a bien des énergies de guérison. On a ici la roue de l'année. Donc on est dans un cycle, on évolue. Hein, hein, tout comme le chaos à l'heure actuelle que nous traversons, il y aura un cycle. Hein, ça passera et de nouveau on sera dans des vibrations un peu plus hautes et ça va amener autre chose. Et pour nos masculins, en mai, certains, ils s'inscrivent dans la nouveauté. Hein, après des énergies de guérison. Le 7 de calice, ici, donc on est dans les calices quand même, on est dans l'émotionnel, les sentiments, on n'a pas envie de se tromper, hein, donc on a peut-être plusieurs options, on réfléchit bien, encore peut-être, hein, on est dans cette déduction où effectivement ce choix maintenant, il doit être concrètement bien inscrit dans la matière. Hein. On a le 8 de calice, oui, hein, on est bien à un tournant. Hein. Certains le pressentent, certains masculins en mai savent que maintenant les choses sont... les dés sont jetés. Hein, voilà, les dés sont jetés. On ne doit plus maintenant trop réfléchir. On se trouve à la croisée d'un chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a envie d'inscrire le renouveau. Et puis voilà, le page de calice, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau. Hein, voilà. En mai, quand même, il y a des masculins qui vont se positionner ici, concrètement, commencer à déclarer des sentiments. Hein. Peut-être avoir coupé certains liens, ça y est, pour certains, en mai, c'est chose faite. Hein. Et ils vont s'inscrire dans quelque chose de nouveau avec la personne pour qui, donc, ils vibrent. Hein, voilà. Alors, l'estime de soi. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc on a des masculins qui sont bien dans des énergies de guérison, ils ont travaillé sur sur eux-mêmes, hein, voilà, sur certaines blessures qu'ils avaient encore à travailler. Ils sont dans l'estime d'eux-mêmes, hein, ça y est, et ça c'est très important, s'aimer soi, s'estimer, avoir de la gratitude pour soi, de la bienveillance, être dans des énergies de paix, d'amour, mais d'abord toujours pour soi, hein, voilà. Ici on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, ça peut être encore difficile pour certains. Toutes ces étapes sont effectivement difficiles. Les énergies de guérison, ben, écoutez, ça fait travailler au plus profond de nous-mêmes. Hein. Donc voilà, il y a des blessures qui remontent, il y a des choses qui se transmutent. Ce n'est jamais bien facile, hein, surtout pour les masculins. Ben, écoutez, de travailler sur leurs blessures, hein, parce que leur ego est assez fortement ancré. Hein. Mais on leur dit, voilà, faites un effort. Là, j'aurai une réponse angélique. Ici, pareil, j'ai eu deux cartes. Alors, deux cartes qui sont dans de très très belles couleurs. Hein. Regardez, on est dans le violet. On a bien des énergies de guérison voulues par le céleste. Hein. Donc, la guidance ici, soutien, amour, signe, direction. Donc, vous voyez, en mai, ils vont recevoir des signes. On va les guider. Hein, voilà. On a le soutien du céleste. Ils sont, ça y est, dans leur guidance, vous voyez. Ils sont alignés à la terre, au soleil, aux énergies de la lune. Hein. Ils sont en pleine métamorphose, là, nos masculins. Hein. C'est de très très belles cartes. Ils savent écouter leur guidance. Conscience divine, connexion, expansion, unité, lumière. Oui, ça conforte bien ce que je disais. Hein. Donc voilà. Il y a des protections divines, il y a des prises de conscience, des guidances, il y a des masculins qui ont énormément bien bossé sur eux. Hein, voilà. Certains arrivent vraiment en mai à une nouvelle étape. On a celle-ci, très belle carte, la nature, vous voyez. Il y a des choses en gestation qui vont bientôt ici éclore, hein, fin mai là. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Oui. Donc là, vous voyez, certains masculins, ils sont prêts. Je dis bien certains. Peut-être que d'autres encore, selon leur chemin, ils ont encore peut-être des étapes à passer. Mais là, il y a des messages pour certains masculins où on me dit qu'en mai, on est prêt. Et la réponse, ici, vous voyez, il y a « attendez ». Donc,
des énergies de guérison en mai, voilà, qui vont peut-être se faire tout le mois de mai, avec une transformation bien présente et évolutive, où vous voyez, ils sont en gestation, voilà, prêts à mettre quelque chose de nouveau en route. Attendez, ce qui est normal, voilà, s'ils ne sont pas encore prêts, quand on attend un bébé, il faut 9 mois, voilà. Donc là, peut-être qu'il y a encore des choses qui vont être travaillées, mais pour moi, les énergies sont vraiment beaucoup plus évolutives qu'en avril, où ils sont dans l'introspection, la patience, des choix, des liens à rompre. Là, en mai, on est dans des énergies de guérison, de lâcher prise, vous voyez, de tempérance, où on se positionne, où on a une meilleure guidance de nous-mêmes. Donc c'est pas trop mal. Après, on va regarder en juin. Donc en juin, ici, on est quand même avec des énergies principales, ici quand même d'union. Donc là quand même, dans la matière, il y a des rapprochements, des retrouvailles. C'est quand même bénéfique ici en juin. Un peu plus marqué, vous voyez qu'en avril et en mai. Là, en juin concrètement, il y a des couples qui se font, qui se mettent en route, des sentiments qui se déclarent. Alors, on a ici un petit message à l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oui, les guidances, ils les reçoivent depuis le mois d'avril-mai, et bien avant d'ailleurs, puisqu'ils sont protégés, ils sont entourés. Et nous tous, voilà, quels que soient les domaines. Donc là, ils sont prêts à manifester. Et on leur conseille, les énergies vont le pousser dans ce sens-là. Ici, très belle carte de la transformation. Votre âme, elle est dans son cheminement, dans son voyage intérieur, pour les masculins, voilà. Donc vous voyez de la chenille, ils sont allés concrètement vers le papillon. Ouais. Alors, le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, on est quand même dans la nostalgie, mais ce ne sont pas des regrets. Et on pense peut-être à des personnes que l'on avait rencontrées, que l'on a conservées dans le cœur, avec qui on aimerait peut-être se rapprocher, avec qui l'on pense. Donc certains masculins, vous voyez, s'ils ont terminé une relation, si c'est vraiment bien coupé, toutes les démarches sont peut-être faites. Mais écoutez, au mois de juin, ils pensent peut-être à se rapprocher d'une personne. Donc là, il y a des retrouvailles avec une personne d'un passé, peut-être proche ou plus ancien. On a quand même ici le chariot, donc c'est positif. Là, on s'approche de toute façon de l'énergie de l'été. On est dans l'énergie de feu, de passion, de pulsion. C'est la lumière, c'est le soleil. Donc concrètement, on a bien un masculin qui est très équilibré ici, et puis qui s'en va tambour battant. Voilà, il y va. Il y va, voilà, pour le 4 de bâton, pour aller chercher la félicité, la récompense et peut-être la victoire. Il a envie de manifester ce qu'il ressent, il a envie peut-être d'exprimer, il a équilibré ses deux parties, il a peut-être travaillé sur son chakra de la gorge, ou maintenant il aligne sa part féminine et il veut exprimer donc ses sentiments, sa sensibilité peut-être, voilà. Il quitte quelque chose, il n'a plus envie, vous voyez, d'être ici, dans les pires tourments, dans cette insatisfaction, voilà, où on est là, où on regrette des choses. Non, il veut maintenant aller vers cette victoire, parce que peut-être qu'il a attendu, peut-être que ça fait des mois aussi qu'il est séparé d'une personne qu'il aime, des mois, puisque des procédures ont pris du temps, les liens avaient été difficiles peut-être à couper, c'était un passage, ce n'est jamais facile. Et là, vous voyez, en juin, on est prêt à aller manifester ses sentiments. Là, il y a des rapprochements. On est bien, de toute façon, poussé dans les énergies pour se réconcilier, pour déclarer ses sentiments, pour peut-être avoir des retrouvailles, puisqu'on est quand même
il y a des petits clins d'œil pour les liens sacrés. Donc là, en juin, il y a des possibilités de retrouvailles de certains liens sacrés. Âme jumelle, femme jumelle. Alors, la permission. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Voilà. En juin, on se laisse peut-être, voilà, certains masculins se laissent la permission d'oser. Hein, voilà. Ils vont oser. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ah ben oui, les cartes parlent d'elles-mêmes là, ça rejoint celle-ci. Hein. Concrètement dans la matière, je vous dis, il y a des choses positives qui arrivent en juin. On a celle-ci, inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Oui, on ne se laisse pas pousser par les énergies de feu, hein, on l'a vu hein, avec le page de bâton, hein, aussi le cavalier de bâton. Donc là, voilà, idée, vous voyez, ça rejoint ici inspiration, hein, voilà. Donc là, ils ont peut-être œuvré, ils ont peut-être rusé pour trouver quand même une idée pour se rapprocher de la personne de leur cœur, si ça fait longtemps qu'ils sont restés sans communication, hein, voilà. Ils osent, ils s'affranchissent. Hein. Et puis il y a cette très belle carte amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Voilà, certains masculins sont dans l'échange et ils ont envie de donner et de recevoir. Hein. On a cette très belle carte ici, guérison. Elle est magnifique cette carte. On a guéri son chakra du cœur. On est dans l'ouverture ici du plexus solaire. On a ces couleurs orange aussi pour ouvrir son plexus, son chakra sacré, pardon. Hein. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Oui, là concrètement, pour moi, le tirage il est trop beau. En juin, certains masculins donc s'engagent et se rapprochent de leur féminine, de la personne qui les fait vibrer, que ce soit des liens sacrés ou d'autres. Il y a des déclarations de sentiments qui n'ont jamais été exprimées. Il y a des retrouvailles. Hein. On a tranché des décisions pour quitter une personne et aller vers une autre. Et puis la réponse, donc, c'est occasion favorable. Donc là, les cartes n'ont pas été choisies par moi. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai tendu, j'ai brassé. Hein. Donc c'est de nouveau un tirage qui parle énormément, qui est très évolutif. Hein. Voilà, progressif. Avril, mai, on est dans des énergies d'introspection, de paix, de guérison. Et progressivement, ces masculins, ils vont petit à petit, en juin, exprimer hein, et débloquer des choses. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage avec ces messages auront conforté vous peut-être, hein, donc les masculins qui regardez, ou vous mesdames, hein, si vous êtes en attente d'un masculin. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très vite pour un prochain post.